la team. En fait, Alassane Ouattara a vraiment un seul objectif aujourd'hui, c'est d'éteindre tous les villages. En fait, si ton village se trouve à Abidjan, si ton village est, je ne sais pas dans quel coin d'Abidjan, sache que tu vas le perdre en fait. Tu vas le perdre. Alassane Ouattara veut le faire disparaître. Comme j'ai déjà dit dans une vidéo précédente, Alassane Ouattara, sachant qu'il n'a pas de village, sa femme elle-même, sachant qu'elle n'a pas de village, par conséquent, les enfants n'ont pas de village en Côte d'Ivoire, bah, ces deux-là ont décidé de détruire les villages de ceux qui en avaient pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité et pour qu'ils puissent se sentir quelque part aussi ivoiriens comme tout le monde. Ils détruisent tous les villages. Déjà, au village, à Djamé, c'est chaud. Les chefs du village sortent, ils crient, ils pleurent. Le peuple sort. Monsieur C. Ibrahim Bakongo envoie les microbes dans les rues pour pouvoir combattre le peuple. Et d'un autre côté, les gens du Nord ne disent absolument rien. Et pourtant, hier, ils menaient un combat qui avait l'impression d'avoir de la sincérité pour eux. Aujourd'hui, d'autres populations sont en train de souffrir. J'ai vraiment l'impression aujourd'hui que ces musulmans qui soutiennent Alassane Ouattara, pour eux, tous les autres Ivoiriens doivent mourir et la Côte d'Ivoire doit simplement rester pour eux en fait. Vous pensez que si on vous laisse la Côte d'Ivoire, vous seul, vous serez plus heureux que ça? Ou bien vous serez plus grand? La team, aujourd'hui, nous sommes samedi le 27 juillet 2024. Le village d'Abouabou réclame des droits pour la construction de l'aéroport et plusieurs entreprises puis interpellent dans le conflit foncier avec le village d'Amangwa. Quoi, un village hatché sur un territoire déclaré par l'État domaine public. Vous vous rendez compte de ça? Il y a dans le village des personnes et l'État ivoirien vient déclarer ce village domaine public. Ce qui signifie que ce village qui a déclaré domaine public, bah, ça n'appartient plus à ces villageois-là. C'est le domaine public, donc c'est le domaine de l'État. Et l'État peut décider d'en faire ce dont il a envie, quand il veut. Et donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Djamé. Ça peut donc se passer partout ailleurs. Donc, non seulement ça se passe à Djamé, ça peut se passer dans bien d'autres villages. Et ceci devait causer un problème à tout le monde. Et le président Laurent Gbagbo l'avait dit. Il a clairement dit que ce qui se passe aujourd'hui dans le village, chez les Hachans, chez les Ébriers, doit pousser les gens à prendre conscience du fait que ça peut aussi arriver à tout le monde. C'est-à-dire, autant ça les arrive et nous on fait comme si rien ne se passe, bah, ça arrivera aux Ébriers, ça arrivera après au BT, ça arrivera après au Sénoufo, ça peut arriver à tout le monde. Donc il est important de prendre conscience aujourd'hui que le combat que ceux-là sont en train de mener, il faut qu'on joue la danse. Il ne faut pas faire comme les colonisés que nous avons été, qui acclamaient quand le colonisateur venait coloniser un village et nous on croyait que bah, il fallait même aider le colonisateur à coloniser notre frère. On se disait que si on était son ami, quand il devait finir avec lui, il devait s'en aller. Non, Alassane Ouattara est vraiment dans la logique d'exterminer tout le monde pour que tout le monde puisse être comme lui, pour qu'il puisse bien se sentir et sa femme aussi. On a affaire à un Burkinabé d'origine qui est devenu président en Côte d'Ivoire et qui a épousé une juive qui aussi, elle aussi aujourd'hui, a une place en Côte d'Ivoire. Et les deux n'ont pas de village en Côte d'Ivoire. Donc, il est important pour eux que tout le monde leur ressemble. La team, écoutons ici le cri, l'appel de ce chef de village. Écoutons. Le village d'Abouabou sollicite la bienveillance de l'État de Côte d'Ivoire afin que les droits coutumiers des terres prises pour la construction et le développement de l'aéroport d'une superficie totale de 4539 hectares 27 A 0 centimes soient purgés pour que les droits qui relèvent de tout ce qu'ils ont eu à prendre soient payés au village d'Abouabou. Nous, le village d'Abouabou, lançons un appel à tous les opérateurs qui initient des projets quelconques avec le chef d'Amangwa sans l'accord du village d'Abouabou de faire attention, de mettre fin au projet. Parce que pour le moment, le territoire du village d'Amangwa n'est pas encore connu. Tout ce qui est là appartient au village d'Abouabou. Abouabou était un village hatcha, peuplé de plus de 6000 âmes. Il est situé dans la commune de Port-Boué. Et depuis 1950, le village d'Abouabou a installé sur ces terres cultivables les campements suivants. Alors le premier campement, il faut le dire, c'est le campement d'Abeko. Ensuite, il y a eu le campement d'Anikro, le campement Anikro qu'on appelle Bakro. Ensuite, Tikekoji,
Karakodji, à Boabou résidentiel, à Djifou, aujourd'hui qui s'appelle Amangwa, à Yoro Canal, Gamboukro, à Yahui Palmier, à Yahui Marie-Claire. Voici les différents campements depuis 1950 qui ont été installés par le village d'Aboabou sur le côté derrière l'eau. Alors, donc, les faits. Aujourd'hui, il est bon de signaler que le campement d'Adjifou, devenu aujourd'hui Amangwa, depuis 2010, par décret de l'État de Côte d'Ivoire, est devenu village d'Amangwa. Alors donc, les faits. Nous allons aussi présenter les différentes dates qui ont marqué la vie de derrière l'eau. Alors en 1950, le village d'Aboabou a été contacté par l'administrateur colonial. C'est-à-dire les Blancs en ce moment n'étaient pas encore indépendants. Pour créer l'aérogare d'Abidjan. Ainsi donc, en 1952, sur accord du village d'Aboabou, l'aérogare a été créé. C'est ça qui est l'aviation. Aujourd'hui, on appelle l'aéroport. C'est en 1952 que sur accord du village d'Aboabou, on a commencé à construire l'aéroport par l'aérogare. Ensuite, en 1979, l'État de Côte d'Ivoire, qui a succédé à l'administration coloniale française, a encore pris des terres au niveau du village d'Aboabou. Une superficie de 1044 hectares, 80 à 70 centiares pour l'extension, pour agrandir l'aéroport. En 2010, par décret, l'État de Côte d'Ivoire décide de la création de la ville aéroportière. Aussi, à cette même date, par décret, l'État de Côte d'Ivoire crée le village d'Amangwa sans préciser ses limites. Et enfin, en 2022, je me reprends donc en 2022, un arrêté préfectoral nommant M. Yapi Philippe en qualité de chef du village, sans même aviser le village tuteur qui est Aboabou. Alors il faut dire que donc, depuis ces différentes dates où des actions importantes ont été menées concernant derrière l'eau, voici les différents constats que le village, la chute ou la chefferie, sinon le village d'Aboabou fait. Suite donc à cette nomination, la chefferie du village d'Aboabou fait les constats suivants. Le chef du village d'Amangwa fait des levées topographiques sur des sites appartenant au village d'Aboabou et se réclame propriétaire d'un territoire de plus de 600 hectares. Le chef du village d'Amangwa organise des réunions avec les responsables des différentes communautés de campement installées par le village d'Aboabou afin de les inciter à la violence et au non-respect de leurs tuteurs et de pouvoir contrôler tous ces campements. La complicité du chef d'Amangwa avec le commissaire du 33e arrondissement pour faire arrêter et déférer de façon arbitraire les notables de la chefferie d'Aboabou. Le chef du village d'Amangwa fait convoyer des bornes dans son village et projette de les implanter suite à un lotissement. Le chef du village d'Amangwa décide de créer une voie d'accès de l'aéroport à son village en passant par les plantations du village d'Aboabou sans consulter le village d'Aboabou. En réaction, le point suivant, la chefferie du village d'Aboabou dénonce les comportements du chef d'Amangwa qui veut s'octroyer
c'est-à-dire se donner lui-même son territoire avec force. Les agissements du commissaire du 33e arrondissement, qui prend parti en faveur du village d'Amangwa. L'expropriation du village d'Aboabou de ces terres d'une superficie totale de 4539 hectares, 27 hectares, 0 centimes par l'État de Côte d'Ivoire pour le compte de l'aéroport international. Donc vous voyez que donc de tout ce qui est dit d'ici jusqu'à l'aéroport, tout ce qui est aéroport, jusqu'à Kouaba, par le passé, c'était les plantations du village d'Aboabou. Ça, tout le monde doit comprendre ça. Les attentes du village d'Aboabou. Qu'est-ce que le village d'Aboabou attend de tout ce qui est fait? La chefferie du village d'Aboabou lance un appel aux autorités de Côte d'Ivoire, à savoir le député maire du Port-Boué, le gouverneur du district d'Abidjan et le préfet d'Abidjan, voire le ministre de l'Intérieur, afin de s'impliquer dans la procédure de délimitation du territoire du village d'Amangwa. Invite le chef du village d'Amangwa à la table de négociation déjà entamée depuis le mercredi 27 mai 2024, où le village a décidé de lui céder une superficie de 30 hectares comme territoire, zone de sa compétence. Voici, nous avons un plan ici qui témoigne que voilà ce que le village d'Aboabou a fait pour le village d'Amangwa. Le village d'Aboabou a décidé de lui donner 30 hectares pour constituer son village. En dehors de ça, il ne vient pas vers ici et il va à des endroits où il ne doit pas aller. Ensuite, le village d'Aboabou sollicite la bienveillance de l'État de Côte d'Ivoire afin que les droits coutumiers des terres prises pour la construction et le développement de l'aéroport d'une superficie totale de 4539 hectares, 27 A, 0 centimes soient purgés. Il faut que les droits qui relèvent de tout ce qu'ils ont eu à prendre soient payés au village d'Aboabou. Nous, le village d'Aboabou, lançons un appel à tous les opérateurs qui initient des projets quelconques avec le chef d'Amangwa sans l'accord du village d'Aboabou de faire attention, de mettre fin au projet. Parce que pour le moment, le territoire du village d'Amangwa n'est pas encore connu. Tout ce qui est là appartient au village d'Aboabou. Je voudrais, pour finir, chère population d'Aboabou résidentielle, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, je voudrais, au nom de la chefferie du village d'Aboabou, à sa tête, le chef du village, Jean-Claude, au nom de toute la communauté du village d'Aboabou, vous dire grand merci pour cette oreille attentive, grand merci pour votre présence à cette communication. Je vous remercie. Donc, attirer et demander à tout et chacun s'il y a des questions d'éclaircissement.